Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cet épisode on va aller poursuivre le My Tour, mais qu'on avait commencé la dernière fois, un My Tour qui est composé que de coureurs polyvalents. C'est-à-dire que il y a que des coureurs polyvalents, il n'y a pas de sprinter, pas de puncher, pas de grimpeur. C'est que des polyvalents. Et du coup on peut voir que dans la dernière étape on avait réussi à aller chercher la victoire avec Matteo Trentin. On s'était imposé devant Mathieu Van Der Poel. Van Aert avait été un peu en difficulté évidemment sur la dernière étape. On avait du coup terminé la vidéo en beauté. Du coup au classement général on était actuellement deuxième avec Brandon McNulty, quatrième avec Matteo Trentin, excusez-moi, parce qu'il y avait une étape qui était arrivée au moment tout où Van Aert s'était imposé, où nous on avait terminé deuxième. McNulty qui a quand même des belles stats en montagne, c'est pour ça qu'on avait été à notre avantage. Et maintenant on va aller attaquer la suite de ce My Tour. On va faire et la suite et la fin également de ce My Tour. On va faire l'étape 5, l'étape 6, l'étape 7, l'étape 8 et l'étape 9. On peut voir ce qui va nous attendre. L'étape 5 avec des secteurs pavés entre Audenarde et Vieux-Quarmont, ouais, une étape qui peut être dangereuse pour McNulty et pour Matteo Trentin, notre équipe. Je pense prendre Matteo Trentin sur cette étape. Ensuite la sixième étape ça sera une étape pour les sprinters où il y aura du vent dans le final, c'est à dire que ça peut peut-être exploser. La septième étape ça sera une étape qui arrivera au mur de 8. On verra quel coureur on sélectionne entre McNulty et Matteo Trentin. Sûrement celui qui est le plus en forme, mais encore là je pense plus prendre McNulty. La huitième étape là je pense qu'on prendra également McNulty. Et la neuvième étape on prendra sûrement Matteo Trentin. Mais l'objectif dans cette deuxième partie de My Tour ça va être d'aller chercher une nouvelle victoire et d'aller chercher ouais, une nouvelle victoire du coup sur ce My Tour. Au moins essayer d'aller en chercher une dans cet épisode. Et pourquoi pas commencer directement avec cette première étape et cette étape du Vieux-Quarmont. C'est pas la première étape mais voilà. En tout cas on peut voir les trois favoris aujourd'hui qui sont Van Aert, Van Der Poel et Pedersen. Voilà, grand et immense favoris sur cette cinquième étape. On verra ce qu'ils sont capables de faire. Et je pense que nous on va se retrouver au moment où ça commence à être intéressant et au moment où ça commence à se décanter avec Matteo Trentin. On se retrouve du coup pas au moment pour l'instant où la course va se décanter, mais on se retrouve au départ avec Matteo Trentin. On peut voir qu'on a une grande forme aujourd'hui. On va essayer de profiter de cette grande forme pour aller chercher un bon résultat. Et on va se retrouver maintenant au moment où ça va commencer à se décanter. J'aurais peut-être dû mettre un coureur à l'avant sur cette étape et en échapper, parce que là l'échappée va clairement aller au bout. Plus de 11 minutes d'avance sur nous et le peloton. On va essayer quand même de faire une belle étape avec Matteo Trentin. Mais malheureusement la première victoire d'étape de la vidéo nous attend pas aujourd'hui, parce qu'elle va être pour l'échappée. Et nous du coup aujourd'hui avec Brandon on va avec Matteo, excusez-moi, on va essayer d'attaquer, pourquoi pas dans le final, pour continuer à reprendre du temps à Wout van Aert et pour continuer à se replacer pas très loin de notre autre coureur Brandon McNulty, parce que je pense qu'on a clairement un coup à jouer sur ce My Tour. On va attaquer bientôt le Kreuzberg avec Matteo Trentin. Devant ils sont 6 à s'être envolés les gars, Manuel Barreau, Thierry, Nitsekov, Bullens, Van Der Horn et Barta, alors que là devant, alors que là dans le peloton, excusez-moi, ça accélère dans ce Kreuzberg et ça va peut-être également exploser, alors que devant Dylan Van Baarle est en train de rouler. On a Dries de Bont qui est pas loin, on a Christophe Laporte également qui se raccroche, mais pas trop d'accélération violente dans ce Kreuzberg. Même nous on arrive à suivre avec Matteo Trentin. On espère évidemment que Brandon arrivera à suivre également, parce que c'est notre autre leader. Mais là on va essayer de gérer au mieux sur cette étape, alors que là voilà ça va un peu exploser. Et nous on va peut-être essayer d'accélérer à 10 km de l'arrivée avec Matteo Trentin. On n'a rien d'autre à faire sur cette étape. Ah ouais, mais là on a décidé d'accélérer 10 minutes 20 de retard, hein. Mais je sais pas pourquoi on perd autant de temps là, mais ouais, on a perdu pas mal de temps. Les écarts ils devaient être buggés, mais du coup là on va essayer de tout donner dans ces 10 derniers kilomètres. Ah ouais, mais là ça a explosé de partout. 10 minutes 26 de retard, on est en train de tout donner. Ah malheureusement derrière j'ai l'impression que ça va faire l'effort. Ça va faire l'effort pour les coéquipiers à Wout van Aert, mais nous on va essayer de faire l'effort nous-mêmes également avec Matteo Trentin. Et je pense qu'il y a quelque chose de cool à aller chercher. En tout cas il reste 9 km et on va essayer de tout donner dans ce final. On a malheureusement que 5 secondes d'avance par rapport au groupe Wout van Aert, mais je pense que notre attaque peut faire un peu la différence au bout d'un moment et on va ralentir. Malheureusement on a notre coéquipier McNulty qui a été piégé derrière. On espère que le groupe Van Der Poel va le ramener sur nous, mais pour l'instant il est en train de perdre un peu de temps sur cette étape. Nous il nous reste encore 7 km avant d'arriver, mais devant Danielos vient de s'imposer sur cette cinquième étape devant Taco Van Der Horn et Bullens. On a Nitsekov qui va chercher la quatrième place, Manuel Barreau la cinquième et Guillaume Boivin la sixième. Nous il nous reste encore pas mal de kilomètres. On a 10 minutes 30 de retard par rapport à ceux devant qui sont déjà arrivés. On va voir combien on termine nous avec Matteo Trentin. On peut aller chercher au mieux une 14e ou une 15e place. Non même pas, hein. Au mieux on peut aller chercher une combien. On peut aller chercher une 19e place au mieux. On verra si on est capable d'aller la chercher cette 19e place, excusez-moi. Bon normalement ça devrait pas se jouer la 19e place, à moins que vraiment sur un malentendu cela joue. Mais normalement non. Ah ouais, mais Van Baarle, tu m'as fait quoi espèce d'escroc. En tout cas il reste 3 km. On n'a plus rien à jouer sur cette étape. On a peut-être à accélérer pour essayer de reprendre du temps
à Van Der Poel et à Van Aert. Mais là du coup on va dire à Matteo Trentin, non pourquoi je dis à Matteo Trentin, on va dire à Brandon McNulty de suivre les attaques et nous on va essayer d'accélérer. Pourquoi pas avec Matteo Trentin, et voilà on accélère avec Matteo Trentin dans ce vieux Quarmont. Ah ouais, dans ce vieux Quarmont on a décidé d'accélérer avec Matteo Trentin avant les secteurs pavés, on a accéléré. Ah ouais mais là maintenant on va tout donner, 10 minutes 22, 10 minutes 20, on est en train de tout donner dans ce final et dans ce vieux Quarmont. Ah mais là on donne tout ce qu'on a, dans ce vieux Quarmont, on se met au régulateur, on est en train de tout donner, 10 minutes 12. Ah mais là on reprend un peu de temps, il y a que Stéphane Koum qui a essayé de nous suivre. Derrière Brandon McNulty, normalement il arrive à tenir le rythme. Ah ouais, 1 km 600 encore dans ce vieux Quarmont, mais malheureusement on n'est pas en train de prendre du temps à Van Aert et à Van Der Poel, et on perd même du temps avec Brandon McNulty. Ah ouais mais là malheureusement le gros effort qu'on a fait n'aura pas servi à grand chose. On a peut-être mis quelques courants en difficulté, on a mis notre coéquipier McNulty en difficulté, mais c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui sur cette étape. On va essayer quand même de les piéger dans ce sprint final. Je sais pas si ça va être possible, on va essayer. Ah non mais je sais même pas si on va finir devant eux, si on va... Non on va même pas finir devant vous Van Aert, c'est vraiment frauduleux ça par contre. Et du coup malheureusement aujourd'hui on ne va terminer que 21ème avec Matteo Trentin, derrière Van Aert et Van Der Poel qui se sont avérés plus costauds que nous. Et on a perdu également du temps avec Brandon McNulty. Bon vraiment une étape ratée pour nous. En plus on peut voir que Oliveira va abandonner. Bon va finir en délai plutôt. Bon une étape un peu compliquée aujourd'hui. On va directement aller voir les podiums. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Et oui, c'est Danielos qui s'est du coup imposé aujourd'hui dans l'échappée. Une belle victoire pour lui. Au classement général, évidemment, c'est toujours Wout van Aert qui est en tête. Il a réussi à conserver son maillot. Il n'y avait personne de dangereux dans l'échappée. Au classement par points, c'est Van Aert qui est toujours en tête également. Au classement du meilleur grimpeur également. Et au classement des jeunes, là, c'est Brandon McNulty et notre coureur du coup qui est en tête. Bon, vraiment, on a perdu malheureusement un peu de temps avec lui. Ça va être un petit coup dur sur cette étape, le temps perdu avec Brandon McNulty. Peut-être que ça va être avec ça que ce général va se jouer, même si ça m'étonnerait, on sait pas en tout cas ce qui peut arriver. Et nous, du coup, on termine à 9 minutes 57 avec Matteo Trentin dans les temps de Van Aert et Van Der Poel. Bon, derrière, ça perd du temps pour la plupart des coureurs. Et ça perd du temps également pour Brandon McNulty. On lui a repris 53 secondes à Brandon McNulty, c'est-à-dire qu'on a perdu 53 secondes également. Bon, en général, on va reculer. Hein. Voilà, on est toujours dans le top 3 avec McNulty. On est 4ème avec Trentin. Mais voilà, on est à 1 minute 19 maintenant de Wout van Aert. Bon, une étape qui aura été compliquée pour nous. Et maintenant, ça va être la 6ème étape qui va nous attendre entre Carcassonne et Montpellier. Une étape qui va être sûrement pour les sprinters, c'est-à-dire qu'on va prendre Matteo Trentin sur cette étape. L'objectif, évidemment, ça va être pourquoi pas de faire un beau résultat et d'aller gagner, même si ça risque d'être compliqué. Je pense qu'on est capable de quelque chose de costaud. Comme sur toutes les étapes, on peut voir les 3 favoris qui sont donc Mats Pedersen, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Les favoris, en tout cas, ne changent pas, mais nous va falloir qu'on détruise un peu cet ordre avec Matteo Trentin et qu'on aille chercher la victoire. On va aller voir directement ses stats à Matteo Trentin. On espère évidemment qu'il va avoir plutôt une bonne forme pour tirer notre épingle du jeu et pour essayer de piéger les 3 favoris du jour, même si l'échappée je pense peut être aller au bout aujourd'hui. En tout cas on est en forme normale avec Matteo Trentin, 74 sprint, 74 axel. On avait déjà réussi à battre Van Der Poel au sprint sur une de ces étapes. On va essayer de partir dans l'échappée aujourd'hui avec Vegard Langen. Bon, Mikkel Bjerg j'ai regardé, mais du coup il a bien moins de 25 ans, ça c'est assez choquant hein, parce que moi je crois que Mikkel Bjerg il était vieux. Mais non, je dois confondre avec un autre mec de la UAE, mais moi je croyais en tout cas que Mikkel Bjerg il était vieux. Mais je crois, je dois me tromper. Je dois me tromper, mais Mikkel Bjerg en tout cas est jeune, 24 ans. Moi, ça m'a un peu choqué, je vois son âge. Je croyais qu'il était beaucoup plus vieux, mais du coup, avec Vegard Langen, on va essayer de prendre l'échappée aujourd'hui. On va voir si l'échappée va au bout. En tout cas, nous, on va la prendre avec Vegard Langen et on va se retrouver pour les codes de 4ème et 3ème catégorie, ainsi que le sprint inter. On a du coup réussi à mettre Vegard Langen dans l'échappée sur cette étape. Bon, on n'a rien joué hein, pour l'instant avec Vegard Langen et je pense qu'on va rien jouer sur cette étape, mais on va essayer maintenant d'aller chercher des points avec Matteo Trentin sur ce sprint inter. On a 11 points à aller chercher. On va essayer évidemment d'aller chercher avec Matteo Trentin. En tout cas, là, on va tout donner. On est face à Alexander Christophe, on est face à Iban Garcia Cortina. Malheureusement, devant Morkov et Danielos, ils nous ont mis une belle pilule sur ce sprint inter. Ils sont partis assez tôt. Et nous, on va aller chercher quelques points avec Matteo Trentin aujourd'hui, vu qu'on va aller en chercher 9. Et maintenant, on va se retrouver dans la zone devant, c'est-à-dire dans le final. On est donc dans les 20 derniers kilomètres de cette étape et il y a bel et bien du vent. Malheureusement, McNulty, j'ai l'impression qu'il était piégé. Va falloir espérer qu'il se replace le Brandon pour éviter qu'il se fasse piéger dans les bordures. Mais là, ça risque d'exploser de partout dans le peloton.
peloton et nous on va essayer de pas se faire piéger avec Matteo Trentin et on va espérer que Brandon également ne se fasse pas piéger. C'est en train d'exploser de partout avec le vent, on n'est déjà plus que 55 dans le peloton. Derrière il y a un groupe Christophe Laporte qui a été distancé. Ah ouais, Christophe Laporte il a été distancé, mais là ce sont les coéquipiers de Mats Pedersen qui sont en train de rouler à l'avant du peloton et ça continue de faire tout exploser. Ah ouais, mais là ça fait tout exploser. Je pense que les bordures ça va faire mal à certains coureurs. J'ai l'impression que ça va pas faire mal à Wout van Aert vu que c'est une machine de guerre, mais normalement ça devrait faire mal à la moitié, à la plupart des coureurs de ce peloton, alors que là vraiment le vent est extrêmement fort et derrière c'est limite au sprint pour tenir les roues. Le vent est fort, mais là ça explose plus trop dans le peloton. Larsen il est en train de rouler, mais nous on va accélérer avec Matteo Trentin. Ah ouais, nous on veut vraiment faire une méga bordure avec Matteo Trentin, c'est notre objectif de tout faire exploser dans le peloton. Ah ouais, Matteo Trentin on a encore 52. Est-ce que ça va craquer par l'arrière? Je sais pas. En tout cas nous on est en train d'essayer de tout faire exploser avec Matteo Trentin. Ah ouais, on va essayer de péter la bordure. On va essayer de péter la bordure avec Matteo Trentin. On va essayer de la créer justement la bordure. Ah ouais, on a encore 55. On est encore 55. On se met sur la gauche de la route. Je sais pas si c'est le bon endroit où il faut se mettre sur les bordures, mais là nous tout ce qu'on veut c'est faire exploser le peloton. Ah on est encore 55. On est encore 55. Je sais pas si maintenant il y en a qui vont vouloir relayer. Voilà, il y a Scarset qui veut relayer, mais nous notre relais aura pas été très performant et je sais pas si j'ai choisi la bonne technique ou pas, alors que derrière c'est revenu et on a encore 69 dans ce peloton. Nous je pense qu'on a une belle carte à jouer avec Matteo Trentin. Il va donc falloir essayer de la saisir. Le vent est bel et bien présent dans ces 5 derniers kilomètres et devant ça accélère pour Baroncini et Dan Houle. Ah ouais, devant ça accéléré pour Baroncini et Dan Houle, mais nous on va accélérer également avec Matteo Trentin. On va essayer de faire la différence. Ah malheureusement Brandon notre coéquipier il s'est fait un peu distancer, mais on va espérer évidemment qu'il se fasse pas distancer à la longue. Mais là nous on a fait un gros effort avec Matteo Trentin dans cette côte et derrière il y a personne pour rouler. Il y a vraiment personne pour rouler derrière. Est-ce qu'on est en train de faire la bonne opération aujourd'hui sur cette étape? Est-ce qu'on va pouvoir gagner? Je sais pas. Bon, en tout cas on est en train de tout donner avec Matteo Trentin. Évidemment c'est un objectif de gagner, mais est-ce qu'on va en être capable? Je sais pas. En tout cas je vais dire derrière à notre coéquipier McNulty de suivre les attaques, mais il reste moins de 3 km sur cette étape. Ah ouais, mais là malheureusement le virage il a pas été bien pris de fou, mais on a encore 10 secondes d'avance par rapport au peloton derrière qui roule extrêmement fort. C'est surtout Mathieu Van Der Poel qui roule extrêmement fort en personne. Ah ouais, 9 secondes, 8 secondes. On est en train d'essayer de tout donner pour pas que Van Der Poel il nous revienne dessus, mais voilà, il a fait l'effort Van Der Poel avec Wout van Aert dans la roue. Ah ouais, Van Der Poel qui fait l'effort avec Wout van Aert dans la roue. On est parti à 3 et on a 10 secondes d'avance par rapport au peloton. Je sais pas si on est capable de gagner. J'ai dit à Brandon McNulty de nous suivre derrière. Ah ouais, Brandon il nous a suivi. Je vais même lui dire non, je voulais lui dire d'attaquer, mais malheureusement il a plus de barre rouge. En tout cas il reste moins de 1 km maintenant avant l'arrivée. On va voir ce qu'on est capable de faire. On va lancer à 700 mètres de la ligne. Est-ce qu'on est capable de battre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel? Ils ont fait un gros effort dans ce final, mais ils le ressentent même pas et on va terminer malheureusement 3ème avec Matteo Trentin derrière Van Aert et Van Der Poel. Je crois que c'est Van Der Poel qui a gagné cette étape, mais malheureusement on aura tenté quelque chose dans le final, mais ça n'aura pas fonctionné et devant les deux machines se sont donc imposées et ont fait respecter l'ordre du jour, même si Mats Pedersen qui faisait partie des favoris n'a pas réalisé aujourd'hui une grosse performance. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Wout van Aert. Et non, c'est pas Van Der Poel qui s'est imposé sur cet état, mais c'est Wout van Aert qui augmente son avance sur ce My Tour et qui montre sa domination. Au classement général, c'est également Wout van Aert qui est en tête et il est toujours en tête au classement par points également, au classement du meilleur grimpeur également et au classement des jeunes. Là par contre c'est nous et McNulty qui sommes en tête, mais du coup voilà, Van Aert il est en train de faire un My Tour de fou, un My Tour de détraqué et du coup aujourd'hui pas d'écart sur cette étape. On termine 3 avec Trentin, on termine 13 avec McNulty. Malheureusement on perd 6 secondes par rapport à un Wout van Aert qui est en mauvaise forme. Non mais le mec vraiment est monstrueux. Et du coup au général on est 3ème avec McNulty, 4ème avec Matteo Trentin et du coup voilà, pas d'abandon ni de hors délai sur cette 6ème étape. Et maintenant c'est la 7ème étape qui va nous attendre entre Anvers et Huy, une arrivée au mur de Huy qui peut nous avantager avec Brandon McNulty vu qu'il a un beau 77 vallons. On va voir si on est capable de profiter de cette belle note, mais malheureusement on sera encore confronté voilà à Van Der Poel et Van Aert qui sont dans les favoris du jour. On a également Matej Moric qui fait partie des favoris du jour. On espère évidemment une belle forme pour Brandon McNulty si on veut aller battre Van Der Poel et Van Aert, mais ça risque d'être compliqué. Et par contre je pense qu'on va se retrouver avant le mur de Huy, c'est-à-dire à la côte avant le mur de Huy, parce que normalement c'est à ce moment là où tu peux faire un peu de différence. En tout cas malheureusement avec Brandon McNulty on est qu'en forme normale aujourd'hui. On va essayer du coup de bien gérer avec cette forme normale et je pense qu'on va se retrouver avec Brandon du coup au pied de la côte de Saint-Léonard qui est je crois bien la côte avant le mur de Huy. Mais en tout cas c'est une très belle étape qui peut nous attendre aujourd'hui. 2 étapes pour l'instant dans cette vidéo. Sur la deuxième on n'est pas passé loin de la
victoire maintenant sur la troisième. Il va falloir essayer d'aller la chercher. J'ai l'impression que l'objectif du jour pour l'équipe c'était que tout le monde abandonne clairement, parce que là on a eu 2 abandons au sein de l'équipe. Bon ça va, il n'y a pas Matteo Trentin, McNulty qui ont abandonné, mais 2 abandons au sein de l'équipe, c'est-à-dire qu'on n'est plus que 4. Voilà, il n'y a plus que McNulty, Trentin et après 2 coéquipiers avec Michael Bjerg et l'autre c'est Vink. Voilà, le plus nul en plus qui reste. Mais du coup on va essayer de faire la meilleure étape possible suite à ces abandons. On va essayer du coup d'aller gagner pour nos coéquipiers, mais là ça va sûrement exploser de partout dans le peloton et ça accélère devant, je sais pas pour qui, c'était pour Luke Flap que ça va accélérer. Et nous on va essayer dans ce mur Saint-Léonard de tout faire exploser. Ah ouais, dans ce mur Saint-Léonard on va essayer de faire la différence avec Brandon. Je sais pas si on est capable de la faire, en tout cas on va tout donner. On va même prendre notre gel bleu. Ah ouais, devant Damien Touzé. Damien Touzé il était au travers un peu de notre chemin, mais du coup on est à 17 secondes, 18 secondes. Derrière c'est à 38 secondes pour le peloton. Donc on va évidemment tout donner. On va dire à tous nos coéquipiers derrière de prendre le gel bleu. On va voir, et on va voir s'ils sont capables ou pas de nous reprendre. En tout cas on a encore pas mal d'avance par rapport à Van Der Poel et Van Aert qui sont derrière. On espère qu'ils ne vont pas nous revenir dessus. Ils ont 20 secondes de retard. Faudrait éviter qu'ils nous reviennent dessus. Et là maintenant on va essayer de faire la descente à bloc. On va essayer de faire évidemment la descente à bloc. 18 secondes. On va la faire à bloc évidemment cette descente. 4 pourcentage. Moins 4 de pourcentage. Bon c'est pas trop une descente pour récupérer. Mais là voilà, maintenant on va essayer de récupérer évidemment avec Brandon. Et là on va se mettre en position héros sur cette bas de descente. Sur ce bas plutôt de descente. Et là voilà, le virage a été pris nickel. Le virage a été pris nickel. Et maintenant on repart. 13 secondes de retard par rapport au groupe de 6 devant. Ah, on est en train de prendre notre gel rouge avec Brandon McNulty. On va dire évidemment à tous nos coéquipiers derrière de prendre leur gel rouge également. Ah ouais, malheureusement le peloton ça va sûrement nous reprendre. Cette descente ils ont dû la faire à bloc, de chez bloc. J'espère qu'ils auront plus de barre rouge justement pour le mur de 8. Mais c'est justement Wout van Aert en personne qui a fait la descente. Ah ouais, Wout van Aert il a peut-être gaspillé un peu d'énergie en faisant la descente. Mais nous évidemment on va essayer de faire maintenant la meilleure montée possible dans ce mur de 8. Ah, 26 secondes de retard par rapport au groupe de 5 devant. Ils sont extrêmement costauds les 5 de devant. Mais nous on va accélérer déjà dès le pied avec Brandon McNulty. On va voir ce qu'on est capable de faire dans ce mur de 8. Mais je pense qu'on est capable de faire quelque chose de très bien. Ah ouais, mais là 23 secondes. 23 secondes, on va accélérer avec Brandon McNulty. Je sais pas si on est capable de battre les coureurs de devant, mais déjà on va les reprendre un par un. On va les reprendre un par un. On va tous les battre au moins. Mais maintenant on va tout donner. On va tout donner. On est dans les pourcentages les plus durs de ce mur de 8. Ah, j'ai peut-être pas bien géré. J'ai peut-être pas bien géré parce que dans les pourcentages les plus durs on peut pas en remettre. Est-ce que Wout van Aert peut aller nous chercher? Je sais pas. En tout cas on est en train de tout donner. On peut voir qu'il y a Wout van Aert juste derrière. Il y a Mathieu Van Der Poel également. Est-ce qu'ils vont être capables de nous rattraper? Est-ce qu'on va avoir une déception? Et non, on n'aura pas de déception sur cette étape. Et on va aller s'imposer au sommet du mur de 8. Je sais pas, j'arrivais pas à célébrer. Mais du coup on s'impose avec Brandon McNulty devant Mathieu Van Der Poel. Je crois que c'est Van Aert ensuite qui va chercher la troisième place. Mais du coup on peut voir qu'il y a eu 2 abandons malheureusement aujourd'hui pour nous et l'équipe. C'est Langen et Bax qui ont abandonné. Bon c'est un petit coup dur, surtout qu'il y avait déjà Oliveira qui avait terminé hors délai sur une étape. Bon, on va terminer à plus beaucoup ce My Tour, mais du coup on va aller voir directement les podiums suite à cette 6ème étape où on a réussi à aller chercher la victoire. Si ce n'est pas la 7ème étape, je sais plus. Si suite à cette 7ème étape, excusez-moi. Pour s'imposer aujourd'hui, voici le vainqueur de l'étape du jour. Eh oui, c'est bien nous et Brandon McNulty qui nous sommes imposés, excusez-moi, sur l'étape du jour. Magnifique victoire pour nous. Au classement général, c'est toujours Wout van Aert qui est en tête, lui qui allait chercher la 3ème place ou la 4ème place au sommet du mur de 8. On verra ça au niveau des classements. Au classement par points, c'est Wout van Aert qui est toujours en tête également. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Damien Touzé pour la G2R Citroën qui est en tête. Et enfin au classement des jeunes, c'est nous avec Brandon McNulty qui sommes en tête et qui augmentons notre avance suite à cette étape qui aurait été quand même assez intéressante pour nous. Quand même c'est un My Tour assez particulier vu qu'il n'y a que des polyvalents, mais c'est un My Tour hyper intéressant. En tout cas on peut voir qu'on a une petite marge par rapport à Van Der Poel et Van Aert. On leur met 9 secondes. Et après malheureusement on a Matteo Trentin qui termine à 49 secondes en 20ème position. Bon, il a quand même fait une belle étape. Et du coup aujourd'hui 2 abandons. Et c'est 2 de nos coureurs malheureusement. On n'est plus que 142 dans le peloton suite à ces 2 abandons. Et on peut voir que maintenant avec Brandon McNulty, excusez-moi, on est 3ème du général à 1 minute 14 de Van Aert. Van Der Poel est lui à 44 secondes. On n'est plus du coup qu'à 30 secondes de Van Der Poel. Et Matteo Trentin il est à 2 minutes 24. Bon, c'était peut-être pas la bonne tactique de se concentrer pour les deux, sur les deux plutôt pour le classement général. Et maintenant par contre on va attaquer la 8ème étape entre Vierzon et le Creusot. Une étape qui risque
risque d'être très intéressante, une étape surtout qui risque d'être extrêmement dure. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose de bien avec Brandon McNulty, va donc falloir le montrer, alors que les favoris c'est à peu près les mêmes que sur toutes les étapes, c'est-à-dire c'est Van Aert, Benoît et Mathieu Van Der Poel. On va voir évidemment si on est capable de les battre et de les piéger avec Brandon McNulty. On vient de remporter notre première victoire sur ce deuxième partie de My Tour. Maintenant pourquoi pas remporter la deuxième, ce qui serait exceptionnel, et pourquoi pas faire coup double, même si ça semble quand même invraisemblable, hein. Si on fait coup double suite à cette étape, ça serait n'importe quoi. Faire coup double, ça veut dire remporter l'étape et remporter le général en même temps. Bon, malheureusement, effet de la note récupération moins, du coup on est à moins aujourd'hui. On a Matteo Trentin qui est à moins 2. En tout cas, on va essayer de faire évidemment la meilleure étape possible. On a 77 vallons, va falloir essayer de profiter de cette belle note et va falloir essayer de gérer au mieux aujourd'hui. Et je pense que sur cette étape, on risque de se retrouver au moment où ça commence à être intéressant, c'est-à-dire sûrement dans le final. Et dans la montée de 3ème catégorie, il y aura des points bonus, c'est-à-dire des secondes et bonus dans la montée seconde catégorie. Faudra qu'on soit bien placé, mais nous du coup on va se retrouver dans la montée 3ème catégorie. On va essayer peut-être de mettre Bjerg dans l'échappée et on va se retrouver du coup, comme je viens de le dire, dans la montée 3ème catégorie. On se retrouve dans les 40 derniers kilomètres sur cette étape. J'ai l'impression que ça va être extrêmement compliqué. En tout cas là c'est la montagne de Saint-Sébastien qui nous attend. 4,6 km à 5,5%, la cote de 3ème catégorie. On verra si ça explose dans cette cote, mais en tout cas ça roule très très fort dès le pied. Et je pense que cette fin d'étape va être très intéressante, alors que devant on peut voir qu'il y a encore Michael Bjerg, notre coéquipier, dans l'échappée. Malheureusement pour lui, il a que 1 minute 50 d'avance sur notre groupe et sur le peloton. Mais nous aujourd'hui, c'est l'étape exceptionnelle, c'est plutôt une étape exceptionnelle qu'on doit faire avec Brandon McNulty si on veut aller chercher le classement général et la victoire finale, même si ça risque d'être compliqué vu qu'on a actuellement 1 minute 14 encore de retard. C'est-à-dire qu'on est assez loin. 1 minute 14, ça risque d'être dur à prendre, surtout par rapport à Van Aert qui est une machine de guerre. Après une première partie compliquée, il y a eu la descente et maintenant c'est la deuxième partie de cette montagne de Saint-Sébastien qui nous attend. Et c'est Niklas Arndt qui est en train de rouler extrêmement fort, sûrement pour son coéquipier Matej Moric. Ah ouais, Matej Moric il est extrêmement bien placé, si c'est bien lui derrière nous. Je pense que c'est lui, mais je sais pas, en tout cas il est bien placé. On a Antonio Tiberi devant qui roule avec Niklas Arndt, sûrement du coup pour Matej Moric qui est directement dans notre roue. Ah, mais là ça roule extrêmement fort, dans cette montagne de Saint-Sébastien. On s'est fait gêner un peu par Salvatore Puccio, mais là le tempo est fort, le tempo est très très élevé. Ah ouais, Van Der Poel et Van Aert ils sont directement dans les roues au Bahrain Victorious. Nous on est pas loin de la roue à Matej Moric. Ça m'étonnerait que ça roule sans que ça attende Matej Moric. C'est pour ça qu'on va rester vers ici. Mais du coup nous on est en train de suivre le tempo qui était emmené. On a quand même encore plus d'une quarantaine de secondes de retard. Ça a plutôt accéléré dans cette montagne de Saint-Sébastien, mais ça n'a pas fait énormément d'écart, même si on n'est plus que 39 dans le peloton. On va attaquer le signal du champ maintenant. On a moins d'1 minute de retard par rapport à l'échappée composée de Standy Wolf, Lucas Polstolberger et Seb Van Mark. Mais là maintenant on entre, excusez-moi, dans le signal du champ. Bon, fallait que j'arrive à trouver mes mots. Et du coup 6 km 100 à 5,6% ce signal du champ. On peut voir surtout que la deuxième partie est extrêmement compliquée, que des pourcentages dans le rouge et dans le noir. Et sur Tour de France, les pourcentages dans le noir c'est du plus de 15%. C'est-à-dire que ça va monter extrêmement fort, mais là dès le pied ça monte extrêmement fort. Nous on va essayer de suivre le rythme emmené, mais on va essayer de perdre le moins de barres rouges possible pour essayer de la conserver dans les pourcentages rouges et noirs du coup. Mais devant ça roule extrêmement fort, notamment pour Antonio Tiberi, pour la Bahrain Victorious. Ah ouais, mais là ça roule extrêmement fort. Nous on essaye de tenir le rythme, 4 km encore avant d'arriver au sommet. Ah ouais, mais devant c'est Standy Wolf et c'est les échappés qui vont se faire attraper. On n'est plus que 42 dans ce groupe, c'est en train d'exploser. Nous on est autour des 28e positions. On va dire évidemment à nos coéquipiers de prendre le gel, notamment notre coéquipier Matteo Trentin qui semble mieux que nous, et Brandon McNulty sur cette étape. En tout cas maintenant ça accélère, il reste 3 km avant le sommet. On peut voir que ça va redescendre. Après ça va être les pourcentages les plus durs qui vont nous attendre et on va se retrouver nous justement au niveau des pourcentages les plus durs. Et on y entre dans les pourcentages les plus durs de ce signal du champ. On peut voir que c'est extrêmement dur et nous on attaque de le pied de ce pourcentage. Ah ouais, mais nous on a peur de rien avec Brandon McNulty, on a peur de rien avec Brandon. L'objectif ça va être de piéger Van Der Poel et Van Aert et on a accéléré dès le premier mètre. Ah ouais, mais là c'est un coureur de la Bahrain Victorious qui fait l'effort derrière, c'est Joshua Sutherland. Nous on va essayer évidemment de faire la meilleure montée possible. Van Aert et Van Der Poel, je sais pas quand est-ce qu'ils vont se découvrir, en tout cas on espère le plus tard possible. Ah ouais, 17 secondes, 18 secondes d'avance, on va accélérer évidemment dans les virages pour essayer d'espérer reprendre un peu de temps. À 22 secondes, on va essayer encore de faire l'effort dans ce virage, mais là c'est long, c'est très très long ce signal du champ. On est au-dessus de 19%, c'est extrêmement dur et là
là c'est Van Aert qui décide de faire son effort au-dessus des 20%, au-dessus des 15%, il fait son effort, Wout van Aert. Ah ouais mais nous on va essayer d'en garder un peu quand même. On va essayer d'en garder un peu, mais derrière ils sont extrêmement costauds, ils sont partis à 4. Van der Poel, Stefan Kung et Wout van Aert. Ah ouais non ils sont partis plutôt à 3 du coup. Mais on a encore 21 secondes de marge, 20 secondes, 19 secondes. Ah, l'écart il est en train de fortement diminuer. Wout van Aert il a fait un gros effort, j'espère que Van der Poel il va pas le relayer. En tout cas nous maintenant on va tout donner. À 13 secondes de marge, 13 secondes de marge au sommet. Il nous reste encore 17 km, on va espérer qu'il nous rattrape pas sur cette période de plat, parce que là ça va pas être une descente encore. Non ça va pas être une descente, mais après par contre ça va être vraiment la descente, mais du coup sur cette période de plat va falloir espérer que ça nous revienne pas dessus. C'est Van der Poel qui roulait avec Van Aert. Mais non mais c'est pas du jeu, c'est pas du jeu, c'est quoi ces mecs? Ah bah nous on va les attendre, on va espérer que ça relaie fort, on va espérer que ça relaie fort, mais non ça relaie pas du tout, et nous vraiment on va pas rouler pour eux. Et Van der Poel du coup il fait l'effort, Van der Poel il fait le jeu de Wout van Aert, Mathieu Van der Poel. En tout cas nous on va se mettre dans sa roue, et là maintenant c'est la descente qui arrive, et la descente on va essayer de bien la lancer, de bien la commencer avec notre coureur, avec Brandon la descente faut bien la faire. Et là maintenant on se met en position héros, on a Mathieu Van der Poel qui accélère dans ses premiers mètres de descente, ça va pas être nous qui allons le suivre à Mathieu. Ah non Wout van Aert par contre il va peut-être essayer de le suivre, par contre Wout van Aert. Ah ouais mais nous on va pas essayer de le suivre, ça c'est sûr que non, on va pas essayer de le suivre à Mathieu Van der Poel. Mais là on va accélérer, l'objectif évidemment ça va être de le rattraper. Ah ouais mais là je sais pas ce qu'il me fait Van der Poel, en tout cas ce virage a été bien pris, qu'à moins 4,6%, il y a une nouvelle cote, faut pas oublier qui nous attend dans ce final. En tout cas nous on est dans la roi Van der Poel, mais on a lâché Wout van Aert dans cette descente, oh il y a eu des cassures, mais là ça fait un énorme effort derrière. Ah ouais mais je sais pas qui c'est qui a fait l'effort, en tout cas ça avait fait des cassures cette descente, et là c'est une nouvelle montée qui nous attend, et nous on accélère bien avant la montée, on a rien à perdre de toute façon sur cette étape. Ah ouais mais nous on accélère bien avant la montée avec Brandon McNulty, et là les virages ils sont fous, on a 8 secondes d'avance par rapport à ceux derrière. Ah ouais mais nous on fait un effort de fou, sur cette avant-dernière étape du My Tour. Ça sera pas dans une semaine qu'on pourra faire cet effort, c'est l'avant-dernière étape, c'est la dernière étape importante pour le classement général, et nous on fait l'effort. Ah ouais mais Van der Poel et Van Aert derrière ils ont réussi à nous rattraper. Bon là j'ai un peu la gorge qui commence à partir en cacahuète, mais là Wout van Aert il nous contre avec Mathieu Van der Poel dans la roue. Les deux ils sont vraiment monstrueux, les deux. Ah ouais mais nous on va essayer de les accrocher, Van der Poel et Wout van Aert. C'est bon, normalement on devrait les accrocher. Van der Poel qui met un énorme tempo, 8 km encore avant d'arriver à l'arrivée du coup, mais là ça roule extrêmement fort, et nous on va accélérer au sommet de cette côte. Ah ouais non mais malheureusement on n'arrive pas à faire la différence, on est parti à 4 du coup avec Van Aert, Van der Poel et Mats Pedersen, mais malheureusement voilà on ne remportera pas ce My Tour. Au moins essayer de limiter la casse et de remporter cette étape, alors qu'on peut voir que derrière malheureusement notre autre coureur Matteo Trentin semble un peu en difficulté sur cette étape. On va lui dire évidemment de tout donner et d'attaquer dans ce final pour qu'il perde le moins de temps possible, et pour qu'il garde une place convenable au classement général. Oh là là la chute avec Matteo Trentin. On va essayer évidemment de revenir sur ceux de devant, mais cette chute elle fait très mal parce qu'elle tombe peut-être au pire moment. Ah ouais mais là je parlais depuis tout à l'heure, mais là cette chute elle nous fait extrêmement mal. Ah ouais on espère que ça va rouler pour Stefan Kung, pour Søren Kragh Andersen. On va se mettre évidemment dans leur roue, mais là on commence à être un peu cuit sur cette étape. Ah ouais heureusement ils ont réussi presque à faire la jonction, mais nous on commence à être clairement cuit avec Brandon McNulty. Bon vraiment Van der Poel que la victoire lui aille, on s'en fout. Nous avec McNulty on est cuit, tout ce qu'on veut c'est essayer de récupérer dans ce final. Ah ouais on va se mettre en position héros, il reste encore 3 km, on va prendre les roues de nos adversaires, mais là c'est pas de bon augure ce final qui nous attend, parce que nous on est complètement cuit ici dans les rues de Le Creusot avec Brandon McNulty, et la victoire va être compliquée à aller chercher, ça c'est sûr. Ah ouais là va falloir essayer de récupérer, en tout cas Van der Poel il fait l'effort devant, Stefan Kung fait l'effort également pour essayer de revenir dessus. Ah mais là c'est un virage de détraqué, c'était un virage de détraqué qui nous attendait. Nous on va se mettre dans les roues, on va pouvoir aller chercher au mieux un top 10, mais rien de largement mieux malheureusement notre coéquipier Matteo Trentin qui aura été piégé sur cette étape, et il va terminer à plus de 1 minute 30, alors que nous voilà on va pas terminer très proche non plus, et on va aller chercher une place même pas convenable. Je pense qu'on va aller chercher autour de la 10e place, mais rien de mieux aujourd'hui. Voilà on va craquer loin de l'arrivée, on veut qu'on craque à 900 mètres, 400 mètres de la ligne, mais devant qui c'est qui va s'imposer entre Van der Poel et Van Aert? J'en ai aucune idée. Est-ce que Van Aert il va sauter VDP? Oui il saute VDP, qui va donc finir deuxième. Matej Mohoric fait 3, Søren Kragh
Van Der Sen 4, Benoît 5. Et nous, malheureusement, on ne termine que 7ème avec Brandon. On aura tout tenté sur cette étape. Malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. Et on devrait terminer normalement 3ème du classement général de ce My Tour. Mais rien de mieux, malheureusement. On s'est heurté à 2 rochers avec Van Aert et Van Der Poel. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Wout van Aert. Et pour une nouvelle fois sur ce My Tour, c'est Wout van Aert qui s'impose. J'ai l'impression qu'il a remporté toutes les étapes, mais je pense qu'il en a bien remporté la moitié. Et du coup, au général, il conserve la tête au classement par points également, au classement du Black Camper également, et au classement des jeunes. Là, c'est nous et Brandon McNulty qui sommes en tête, même si on a perdu du temps sur cette étape. On garde quand même ce maillot blanc bien gravé et bien graffé sur notre dos. En tout cas, on peut voir que Van Aert s'est du coup imposé sur cette étape devant Van Der Poel et Matej Mohoric. Et nous, on termine 7ème à 22 secondes. Matteo Trentin, notre autre coureur, termine 11ème à 2 minutes 14. La très mauvaise forme a dû le mettre en difficulté. Et du coup, au classement général, on est 3ème avec Brandon McNulty. On va le rester. Et malheureusement, avec Matteo Trentin, on a reculé. On se retrouve maintenant 6ème à 4 minutes 53. Bon, ça devrait être notre place finale également. Et maintenant, on va aller attaquer la dernière étape de ce My Tour entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Une étape clairement pour les sprinters, une étape où le général ne va pas se jouer, une étape où on va essayer d'aller chercher la victoire avec Matteo Trentin. Les 3 favoris aujourd'hui, c'est donc Van Aert, Mats Pedersen et Christophe. Pas de trace de Mathieu Van Der Poel au niveau des favoris. Nous, on va voir ce qu'on est capable de faire sur cette étape avec Matteo Trentin. On va essayer d'aller chercher notre 3ème victoire sur ce My Tour, parce que pour l'instant on est à 2 victoires sur ce My Tour, mais je sais pas si on est à une victoire avec Trentin et une victoire avec McNulty, ou si on est à 2 victoires avec Trentin. Mais du coup on est au départ maintenant, et on va se retrouver au départ de cette dernière étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Bon, cette fin de vidéo devient assez compliquée, mais du coup on peut voir que McNulty est en trop mauvaise forme. Nous, on a pris Trentin qui est en mauvaise forme. On va essayer évidemment de faire le meilleur sprint possible avec le Matteo, et je pense qu'on va se retrouver sur cette étape directement dans le final. On va voir si on a quelque chose à jouer, je pense pas. Et du coup voilà, on se retrouvera sûrement directement dans les 10 derniers kilomètres de cette dernière étape de My Tour. 10 derniers kilomètres du My Tour. On verra si on est capable de gagner. En tout cas, ça va être notre objectif, et on va évidemment essayer de gagner sur cette dernière étape pour clôturer en beauté ce My Tour, comme on avait clôturé la première partie de ce My Tour en beauté avec une victoire d'étape devant Van Der Poel. Les 10 derniers kilomètres de cette dernière étape de My Tour et de cette 9ème étape nous attendent. Comme je l'ai dit tout à l'heure au départ de l'étape, l'objectif évidemment c'est de gagner aujourd'hui pour terminer ce My Tour en beauté. Pour l'instant on est à 2 victoires d'étape en 9 étapes sur ce My Tour. L'objectif ça va être d'aller chercher une 3ème victoire d'étape. Ça ferait du coup un tiers de victoire sur ce My Tour. Les 6 autres étapes, je pense qu'elles ont tous été remportées par Wout van Aert. Non, peut-être pas, mais Wout van Aert il en a moins remporté 4 hein. Vraiment il a été aberrant sur ce My Tour, et il a montré que c'était le meilleur coureur polyvalent et limite large hein. Il y avait Van Der Poel quand même avec lequel il s'est bien battu, mais voilà hein, c'est tout. Sinon il a montré vraiment qu'il avait été exceptionnel. Van Der Poel qui lui aussi a été quand même costaud, on peut le voir avec son beau maillot vert sur les épaules. Mais voilà, ça a été les deux plus forts hein, clairement sur ce My Tour. En tout cas, nous avec Matteo Trentin, on va essayer de gérer au mieux dans ce final d'étape. Il reste à peu près 6 km devant, c'est Thomas de Rennes qui est parti. Non, on va pas lui rouler derrière hein, parce que si Thomas de Rennes il arrive à aller chercher la victoire, ça sera beau pour lui. Mais du coup ça va être les coéquipiers à Alexander Christophe qui vont rouler. On va dire nous à nos autres coéquipiers de prendre leur gel bleu, excusez-moi. Mais là on est du coup dans les rues de Bordeaux. Oh lolo, c'est compliqué. C'est compliqué cet épisode et ce fin d'épisode. Bon, ce fin de My Tour est compliqué, mais nous on va essayer du coup avec Matteo Trentin d'aller chercher le meilleur résultat, alors que Guarnalec maintenant accélère. Ah ouais, maintenant c'est de la place. De toute façon, ils accélèrent tous, j'ai l'impression. Guarnalec qui a mis une belle accélération. On est encore 128 dans le peloton. Ils sont encore 2 devant. Ils ont essayé quelque chose dans ce final. Bon, en IRL, les routes étaient un peu plus... parce que j'y étais dans le final de cette étape en IRL et les routes elles étaient un peu moins larges. Clairement, on va pas se mentir. En tout cas, il restait encore 3 km avant l'arrivée. Warren Scold il est devant, et Warren Scold là, virage à gauche. On va voir ce qui se passe dans ce final là, alors que là on passe sur le grand pont de Bordeaux. Bon, je sais pas encore comment il s'appelle, mais je vais déménager dans la ville bientôt, va falloir que je sache comment ça s'appelle hein, ce pont. En tout cas, maintenant on arrive sur les quais, et là l'objectif évidemment avec Matteo Trentin ça va être de s'imposer dans ma future ville, c'est-à-dire Bordeaux. En tout cas, il reste encore 1 km 500, un Bordeaux, un Marseillais, un supporter de Marseille qui va aller s'installer à Bordeaux, c'est particulier. Mais nous il nous reste encore 1 km avant d'arriver. On est dans le dernier kilomètre, on va essayer de faire le meilleur sprint possible avec Matteo Trentin. On s'accroche, on essaye de s'accrocher à Van Der Poel. Est-ce qu'on peut le choper? Est-ce qu'on peut le choper, MotoGP? Ah non, malheureusement il s'impose sur cette dernière étape devant Jasper Stuyven. Et nous avec Matteo Trentin on termine 3ème malheureusement. On n'a pas encore réussi à abriter cette ville, et on n'a pas encore réussi à la dominer. Mais on réalise quand même une excellente étape, une excellente 3ème place avec Matteo Trentin. Et maintenant on va aller voir les podiums finaux de ce My Tour. Déjà on va pouvoir voir le classement de l'étape. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Mont-de-Marsan, Bordeaux. Mathieu
Et oui, Mathieu Van Der Poel a réussi à aller chercher une magnifique victoire aujourd'hui au sprint à Bordeaux. Au classement général, c'est du coup Wout van Aert qui remporte ce My Tour. Il aura été très costaud, il aura remporté je pense au moins 4 étapes. Il se sera montré particulièrement fort. Au classement par points, c'est également Van Aert qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur également, il fait la suprématie sur ce My Tour. Il a montré totalement sa domination. Et au classement des jeunes, c'est nous et Brandon McNulty qui allons chercher la victoire. Premier My Tour, tout à l'heure c'était, non plutôt pas tout à l'heure, mais voilà, la dernière fois c'était avec la UAE pour retour en 2015, maintenant c'est avec, non c'était avec la Ineos, maintenant c'est avec la UAE. Vraiment pour l'instant mes concepts c'est avec des sacrées équipes mais sans les meilleurs coureurs. En tout cas aujourd'hui on peut voir qu'il y a eu un abandon avec Ignatius Konovalovas. Nous on termine 3ème avec Trentin. Van Aert est un peu décevant, il termine que 6ème sur cette étape. C'est peut-être son pire classement sur toutes les étapes, mais du coup on peut voir qu'au classement général Van Aert s'impose avec 41 secondes d'avance sur Van Der Poel. Nous on termine 3ème avec McNulty, excusez-moi, 1 minute 43 et on termine 6ème avec Matteo Trentin à 4 minutes 49. Deux coureurs dans le top 10, même deux coureurs dans le top 6, c'est intéressant. Sur ce My Tour, au classement du meilleur grimpeur, on termine 2ème avec McNulty, malheureusement à seulement 2 points de Wout van Aert, qu'on n'aura donc pas réussi à aller chercher. Matteo Trentin termine 8ème avec 9 points au niveau de ce maillot du meilleur grimpeur. Au classement par points, la Wout van Aert s'impose également devant VDP. Nous on termine 3ème de ce classement avec 97 points. On termine également 5ème avec McNulty. On est assez bien placé avec les deux de toute façon au niveau de tous les classements. Ensuite au niveau du classement des jeunes, on s'impose assez facilement avec Brandon McNulty, vu qu'on s'impose avec plus de 16 minutes d'avance par rapport au deuxième, c'est-à-dire Magnus Sheffield. Et Bjerg, l'autre coureur de notre équipe, termine 5ème à 30 minutes 44. Je savais pas qu'il avait 24 ans mais il est encore jeune, le Mikkel Bjerg. Ensuite au niveau du classement par équipe, on s'impose avec la team UAE et avec l'UAE. Même s'il nous restait plus que 4 coureurs, on arrive quand même à aller chercher la victoire au niveau de ce classement, ce qui montre qu'on a été quand même très costaud et qu'on a amené une très forte équipe. Et enfin au classement de la combativité, là c'est Van Oef, le coureur de la Bahrain Victorious, je crois, mais qui s'est imposé, ou la TBF. La TBF, je sais même pas ce que c'est comme équipe. En tout cas il est allé chercher ce classement devant Gianni Moscon et assez largement, vu qu'il a plus de 200 km d'avance. Et maintenant on va aller voir le résumé de ce My Tour et on va déjà aller voir le classement de l'étape qui a donc été remportée, cette première étape, par Wout van Aert. Nous on avait terminé 4ème avec Brandon McNulty et Wout van Aert avait donc pris le premier maillot jaune de ce My Tour, un maillot jaune qui, comme vous le savez, il ne lâchera pas. Au niveau de la deuxième étape, on peut voir que Mats Pedersen s'était imposé. Nous on avait terminé 15ème avec Matteo Trentin. Wout van Aert conservait la tête au général, on était toujours 3ème avec Brandon McNulty. Ensuite au niveau de la troisième étape qui arrive au Mont Ventoux, Van Aert est allé chercher sa deuxième victoire. Nous on avait terminé 2ème avec McNulty et on s'était replacé à la deuxième place au classement général. La quatrième étape on l'avait remportée avec Matteo Trentin, le général c'était toujours le même. Ensuite sur la 5ème étape, là c'est Daniel Oss qui s'est imposé. On avait terminé 21ème avec Matteo Trentin. Wout van Aert avait conservé le maillot jaune et malheureusement avec McNulty on avait reculé à la 3ème position au général. Ensuite sur la 6ème étape c'est Van Aert qui s'était imposé. On avait fait 3 avec Trentin et avec McNulty on était toujours évidemment 3ème au général. La 7ème étape on avait réussi à la remporter avec Brandon McNulty. Wout van Aert était toujours en tête du général. On était toujours 3ème avec McNulty. La 8ème étape a été pour Wout van Aert. On a fait 7ème avec McNulty. Wout van Aert avait conservé son maillot jaune. Nous on était 3ème et enfin la dernière étape c'est Van Der Poel qui l'a remporté. Nous on a terminé 3 avec Matteo Trentin et Van Aert a donc remporté le général de ce My Tour devant Van Der Poel et nous on est allé chercher la 3ème place du coup avec Brandon McNulty. Bon c'est un excellent My Tour pour nous et pour notre équipe. On va évidemment quitter ce My Tour qui aura été très très beau pour nous. On aura réussi quand même une belle course sur ce My Tour, un très beau My Tour. En tout cas on verra ce qu'on sera capable de faire sur les prochains My Tour et sur Retour en 2016 qui devra arriver normalement la semaine prochaine. Retour en 2015 il a pas fait les faveurs de tout le monde, il n'y a pas eu trop de stats sur cette vidéo. Et maintenant il va falloir essayer de faire vivre la série avec Retour en 2016 qui je pense peut être très intéressant. Et c'est donc la prochaine vidéo qui arrivera, Retour en 2016 dès dimanche. Ensuite on aura lundi le retour du mode Pro Leader avec déjà le 17ème épisode. Bon, un mode Pro Leader qui avance quand même assez vite et qui risque d'être rapidement terminé. Évidemment l'objectif en mode Pro Leader c'est d'augmenter à 100% des caractéristiques. Il nous reste pas énormément mais il nous reste quand même quelques progressions, surtout en montagne et en contre-la-montre. On verra si on est capable de les atteindre. On verra si on est capable déjà de faire une bonne première partie de Tour de France et à ne pas oublier également
PCM où voilà, on fait la carrière du pro cycliste. C'est également très intéressant. N'hésitez pas à être curieux si vous regardez que les vidéos sur Tour de France. Mais évidemment, je vous remercie d'avoir regardé ce deuxième épisode de ce My Tour jusqu'à la fin. J'espère que le concept vous aura plu. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi également ce que vous avez pensé de cet épisode justement en commentant. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode des modes My Tour et des différents concepts, ou même du mode Pro Leader, ou même de la carrière et du pro cyclisme. Mais ça c'est sur PCM, mais de toute façon ça parle de vélo. Si vous aimez le vélo, n'hésitez pas évidemment à aller le voir. Et comme d'habitude évidemment, j'espère que vous avez passé une bonne journée, ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve du coup dimanche prochain pour un nouveau My Tour, et on peut se retrouver avant en carrière ou en mode pro cycliste. Je vous dis donc à très bientôt, et j'espère le plus tôt possible. Ciao ciao ciao.